Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre petit cœur, et le professionnel, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Semaine du 15 au 21 pour mes cancers. Alors, les cancers, on démarre avec une énergie intéressante. Le départ, le nouveau départ, le déplacement, avec cette carte du bateau de l'avion, on est sur une énergie plutôt active. On est bien sur une énergie de départ, de déplacement, de mobilité, alors que ce soit au sens symbolique, qu'on ait envie de prendre un nouveau départ ou qu'on ait envie de partir très concrètement d'un endroit, de se déplacer, peut-être envie de bouger un petit peu de là où on est. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers? Allez. Derrière, on nous parle du travail, intéressante surtout avec l'énergie de Jupiter en bélier. On nous dit quoi? Cette semaine, c'est une semaine qui est favorable pour prendre des décisions qui vont vous forcer à relever des défis. Si vous êtes en activité professionnelle, c'est le bon moment pour dire à votre supérieur que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie de croître. Si vous êtes indépendant, on va être sur cette idée pareil, de se lancer de nouveau défis, d'entreprendre de nouveaux projets. On est bien dans l'idée professionnelle d'œuvrer à quelque chose, professionnel, mais aussi activité au sens large, l'envie d'œuvrer à quelque chose, envie certainement de prendre un nouveau départ, de s'élever également avec cet avion qu'on a pu voir. Bon, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Là, mes petits cancers, on va regarder. Énergie très intéressante, Jupiter en bélier, une énergie d'action. On œuvre, on se lance des défis, on y va, même pas peur. Allez, on fait preuve de courage avec l'énergie du bélier. On se lance, on ose se lancer de nouveaux défis, on ose dire qu'on a envie de plus, qu'on a envie d'évoluer, de croître. On s'affirme au regard de ce qu'on désire véritablement. Allez, pour les cancers, la carte de l'anneau, l'engagement, l'alliance. Alors, le premier engagement, c'est avec soi-même. On ose, on se lance, on y va, on se fait confiance. Maintenant, ça peut évidemment faire référence à une union professionnelle dans laquelle on est engagé. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes cancers? Il y a de l'action là cette semaine. La croisée des chemins, les cancers. On est à la croisée des chemins, on est face à cette route. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on se lance ou pas? A priori, c'est plutôt encouragé. A priori, je vous dirais, allez-y, foncez, c'est le moment. C'est une semaine en tout cas qui est favorisée vis-à-vis d'un démarrage, d'un positionnement de votre part par rapport à un engagement professionnel. Est-ce que j'y vais, j'ose ou pas? Oui, a priori, c'est plutôt pas mal. Allez, le tarot créole pour clôturer ce tirage pour les cancers. On y va, c'est parti pour mes petits cancers. Le pêcheur, c'est qui, c'est quoi? C'est un personnage qui aime rapporter le fruit de son travail, qui n'a pas peur de mouiller la chemise, comme on dit. C'est souvent un commerçant, un indépendant. On a peut-être envie de prendre un nouveau départ et de se lancer en tant qu'indépendant, en tant que commerçant, éventuellement. Ouais, il y a de l'ambition. On est clairement dans le boulot, là, les cancers, La carte du coq, c'est l'ambition que l'on a, l'ambition de s'élever, d'évoluer, de croître. On se fait confiance, les cancers, c'est le moment, c'est la semaine en tout cas pour vous positionner au regard de vos ambitions, de vos nouvelles ambitions qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Désolée pour la sphère sentimentale, on y est un petit peu moins là cette semaine, mais beaucoup plus sur le pro. Et les activités, de manière générale, sans parler forcément de l'aspect professionnel, ce sur quoi vous œuvrez, sur quoi vous planchez.
Alors, énergie émotionnelle, vous avez le rayon de soleil en plein sur la flûte brisée. On démarre donc avec cette flûte brisée dans vos énergies émotionnelles. Elle est très intéressante, votre énergie. Rupture, séparation. On en finit, on coupe avec quelque chose. On rompt, on se sépare. On nous dit avec la carte des symboles sexuels qu'a priori c'est ce que vous désirez. Hein. Les symboles sexuels vont représenter notre désir. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? Alors certainement vous positionnez dans un premier temps vis-à-vis d'une rupture, d'une séparation. Ok. Alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, on travaille à son désir. Mon désir est de rompre, de me séparer d'une situation. Énergie de la grand-mère qui vient nous dire qu'il va falloir prendre ses responsabilités, prendre une décision responsable, mature et sage. La maison va s'envoler. Voilà, désolé pour les petits bruits, il y a un bon coup de vent. Prendre une décision responsable, mature et sage au regard de ce que vous désirez. Je désire rompre avec une situation. À partir du moment où je choisis une de ces deux routes, je romps automatiquement avec l'autre. Et je vais chercher mes ambitions. C'est le moment. Je me fais confiance, j'ose. Je travaille là-dessus, mais ça peut également avoir un lien avec le professionnel. Alors, le soleil, bien, ouais, le cœur et la carte du travail. Ouais, on est clairement là-dedans. Bon, alors, il y a deux cas de figure. Hein. Ça va parler pour certains dans la sphère sentimentale, pour d'autres dans la sphère professionnelle. C'est une semaine charnière, hein, j'ai envie de dire là. On a le cœur, mais on a bien le travail. Le cœur, c'est les émotions. Il peut évidemment s'agir d'une rupture sentimentale. Très clairement, hein. Rupture sentimentale, une rupture que l'on ressent qui est nécessaire au fond de son cœur, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, on le ressent au fond de soi, au fond de son cœur. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail, c'est les outils. Très bien, c'est ce sur quoi je travaille également. Je travaille ici à aller au bout de mon désir. Mon désir ici de rompre vis-à-vis d'une situation. La carte du renard, c'est également cette notion de ruse, de stratégie, d'analyse d'une situation. J'analyse ce que je désire véritablement, ce que je veux véritablement. Donc j'analyse bien la situation, je ne prends pas de décision hâtive, à plus forte raison avec l'énergie de la grand-mère. Décision responsable, mature et sage. Décision qui permet de faire la lumière et d'aller chercher le bonheur. Le soleil, c'est la lumière. Je mets le projecteur sur cette décision que je m'apprête à prendre, mais je vais aussi chercher le bonheur à partir du moment où je me positionne. Mais il y a vraiment cette notion de positionnement sur lequel on est en train de travailler au regard d'une rupture, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. C'est cette décision qui vous permettra de ramener le bonheur dans votre vie et d'aller au bout de vos émotions et d'aller au bout de vos ambitions. Hein. Très clairement, on se fait confiance, on ose, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouais, intéressant, intéressant. Alors, au niveau pro, activité matérielle, on démarre par une jolie énergie, l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance, c'est l'évolution d'une situation. On est humble hein, quand on est chenille, mais le potentiel est concret. Le potentiel de voir cette situation évoluer et croître est bien là et bien présente. On nous parle de nouveauté, l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ok, cette nouveauté a un potentiel de croissance génial. On nous parle de la harpe. Alors, la harpe, il y a différents cas de figure. On peut nous parler d'une nouveauté en lien avec la thématique artistique, les arts, la créativité. Une activité qui va vous faire vibrer. D'accord? Puisqu'on va être dans les vibrations, l'harmonie et au sens large, les arts, la culture, la créativité. Très bien. Activité vibrante, une activité quelque chose que l'on garde certainement au fond de soi puisqu'on a ce loup. Le loup, c'est ce qui va être caché, ce qui va être occulté, conscient ou inconscient. Il y a certainement des choses qui ne sont pas dites. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau qui nous fasse croître et évoluer, mais on peut s'adresser également à des cancers qui gardent ça un petit peu sous le tapis et qui n'ont peut-être pas encore dit les choses, qui n'ont peut-être pas encore évoqué la rupture, qui sont sur le point
de signer presque, hein, dans laquelle ils sont sur le point de s'engager. On nous parle d'engagement, on nous parle du cercueil, waouh, et la carte de la jeune fille. Vous avez un tirage qui est très semblable à celui des lions, qui avait également, alors 2 fois la cigogne, vous avez 2 fois la jeune fille. Alors pour ce qui est de nouveautés, il n'y a pas de doute, on y va, on est prêt, prête dans les starting blocks pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez 2 fois cette énergie. Le cercueil. Alors, le cercueil, c'est quoi? La fin d'un cycle, hein, les cancers, fin de cycle, transformation. Il y a une page de votre vie qui s'apprête à se tourner. Si on regarde bien cette ligne, on nous parle bien d'une rupture, on nous parle bien de la fin de quelque chose afin de pouvoir évoluer de nouveau. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, n'hésitez pas. Fin de cycle, transformation, révolution, transcendance. On nous parle bien de la fin d'un engagement. Si on regarde cette ligne-là, la fin de quelque chose, afin de pouvoir créer quelque chose de nouveau, la fin d'un engagement, on s'engage dans quelque chose qui nous fait vibrer davantage. Et derrière, waouh, la soufrière, ça va péter. Les cancers, hein, très clairement. La soufrière, vous voyez le bouchon de lave qui est prêt à exploser. C'est ça. À mon avis, là, la cocotte, elle est prête à exploser. C'est prêt à sauter. Il va y avoir une transformation intense, hein. C'est cette transformation que l'on voyait déjà avec la carte du cercueil et qui est bien, comment dire... j'ai pas le terme, qui est bien confirmé, voilà, par cette soufrière qui est prête à exploser. Ce bouchon est prêt à exploser, comme je vous le disais. On est prêt à prendre la décision d'aller vers ces nouvelles ambitions. Voilà, mes cancers, ça va être une semaine intense, très très importante, un nouvel engagement pour vous, l'engagement d'aller vers ce qui vous fait véritablement vibrer, mais qui passe évidemment par une rupture également. Les cancers, c'est tout pour moi pour cette semaine, message très intéressant, très intense, n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, bien entendu, ça résonnera évidemment plus avec certains que d'autres, les semaines sont, enfin le temps est aussi voilà fluide, hein, donc ce qui peut se passer cette semaine pour certains peut se passer la semaine d'avant et la semaine d'après pour d'autres, bien entendu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite et prenez grand soin de vous. Au revoir.